les élections ne se tiennent pas le 24 avril comme prévu dans l'accord, la faute n'en revient pas à l'exécutif. C'est la déclaration du président de la République, Jocelyn Privert, ce mercredi. Le chef de l'État rejette toute responsabilité dans le report de la tenue du second tour de l'élection présidentielle. S'exprimant dans le cadre d'une conférence de presse donnée avant son départ pour les États-Unis, le président provisoire a affirmé que les conditions qui devaient favoriser la réalisation de ces élections dans les délais fixés par l'accord du 5 février n'ont pas été réunis à temps. Le président Privert s'est par ailleurs félicité d'avoir assumé ses responsabilités en impliquant convenablement les prescrits de l'accord. Nous sommes à l'aéroport international Toussaint-Louverture où le président provisoire de la République s'apprête à quitter le pays pour New York où il devra signer l'accord du COP 21, accord relatif à la 21e sommet sur le réchauffement climatique. Et avant de quitter le pays, le chef de l'État qui rencontrait la presse a abordé plusieurs questions d'actualité, en particulier les questions électorales. Jeudi à nous disposer des 5 membres devant former cette commission et l'arrêté publiant la formation de cette commission va incessamment être publié au journal officiel. Le Conseil électoral a publié un calendrier d'action et il croit que entre le 15 et le 31 mai, il a élaboré un calendrier électoral qui va permettre tout le monde de connaître dans qui date l'élection pour le faire. Cependant, ces progrès évoqués dans le cadre de la poursuite des opérations électorales n'auront pas suffi au président Privert pour respecter les prescrits de l'accord du 5 février fixant la réalisation du second tour de l'élection présidentielle et des législatives partielles à la date du 24 avril 2016. C'est au tour de l'ancien président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupait lorsqu'il a paraphé ce document, de se chercher des excuses. Pour des élections le 24 avril ou bien à n'importe quelle date, faudrait-il qu'un mois avant que le peuple soit convoqué en ses comices. Pour que le peuple soit convoqué en ses comices, il faut un arrêté présidentiel contresigné par le Premier ministre et le gouvernement. C'est justement le 24 mars, date pour convocation ça a fait, que le Premier ministre pour la première fois a été reçu au Parlement et ratifié. Donc les conditions pour le 24 avril n'étaient pas réunies, non pas par la faute du président provisoire. Qu'est-ce qui va donc se passer au-delà du 14 mai? Il revient à l'Assemblée nationale de décider, reconnaît Jocelyn Privert. Depuis l'aéroport international Toussaint-Louverture, Éloge Milfort et Gaston Delpech pour Télémétropole. Les États-Unis s'opposent catégoriquement à la mise en place d'une commission de vérification électorale. C'est ce qu'a expliqué clairement l'ambassadeur américain lors d'une visite de courtoisie au Parlement haïtien. Le diplomate a fait remarquer que son pays craint que cette structure soit instrumentalisée par certains secteurs. Toutefois, Peter Mulroney a indiqué qu'Haïti est un pays souverain, donc il revient à ses dirigeants de décider de la mise en place ou non d'une telle entité. Moi, j'ai déjà expliqué les dangers que nous voyons dans une telle commission. D'abord parce que ça ne figure pas dans l'accord du 5 février que nous soutenons. Deuxièmement, parce que ça risque de traîner le processus électoral encore plus. Et troisièmement, parce que nous avons peur qu'une telle commission de vérification puisse être instrumentalisée, non pas pour faire une vérification purement technique, mais pour poursuivre un agenda politique. Alors, nous avons exprimé ce que nous considérons comme les enjeux d'une commission, mais c'est au gouvernement haïtien de décider. Et je renforce les déclarations du secrétaire d'État, mais ce qu'ils avaient dit, c'était une expression d'une certaine frustration parce que il y avait un accord le 5 février. C'était un accord qui était fait par les Haïtiens, les leaders haïtiens qui eux-mêmes avaient décidé les éléments de l'accord, le calendrier pour l'accord. Alors, le secrétaire d'État était juste en train d'exprimer une certaine frustration et une difficulté de comprendre pourquoi les Haïtiens qui avaient mis cet accord en place n'arrivent pas à respecter les délais et les éléments de l'accord. Alors c'est tout cela
qui était fait. Je répète ce qu'a dit l'ambassadeur Merton aussi, que Haïti est un pays souverain et libre. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur système politique. Mais les autres pays, les bailleurs de fonds, les institutions internationales doivent aussi respecter leurs propres standards et règles envers ce qui se passe dans un processus qui quand même sort un peu du cadre constitutionnel. À l'invitation d'un groupe de députés, le Premier ministre Enex Jean Charles était à la Chambre basse ce mardi 19 avril. Le chef du gouvernement a répondu aux questions des parlementaires en ce qui concerne la mise en place de la commission de vérification électorale. Monsieur Jean Charles a fait savoir qu'il ne dispose pas pour l'heure d'assez d'informations en ce qui a trait à cette structure qui sera chargée de faire la lumière sur les dernières élections. Le programme d'assurance maladie de l'OFATMA marche très bien depuis son lancement, c'est ce qu'a annoncé le directeur général de l'OFATMA. Max Rodolphe Saint-Albert rappelle que ce programme a pour objectif d'apporter à tous les salariés et leurs dépendants une protection efficace contre tout risque d'accident du travail, de maladie et de maternité. La couverture d'assurance maladie de l'OFATMA s'adresse à tous les fonctionnaires et aux employés des entités évoluant dans l'administration publique. Je dis, OFATMA, il faut comprendre. OFATMA, son assurance sociale. D'ailleurs, c'est la loi qui créée, qui parlait de ça. Et d'ailleurs, la loi a même dit que c'est obligatoire. D'accord? Donc, régime assurance accident du travail, il a fait injonction à toute entreprise, généralement quelconque, pour l'affilier à OFATMA. Obligé de déclarer entreprise. Toutes les entreprises aussi. Généralement, c'est la loi. Et pas moi qui dis, c'est la loi. Maintenant, même bagarre là, pour loi a dit tout, pour assurance maladie et maternité, que OFATMA, pas de jamais développé depuis 48 ans, ok? Eh bien, même loi, ça, loi dit obligatoire pour que tout le monde, etc. Pour qui ça? Parce que, au fait, c'est une assurance sociale. But premier, c'est pas faire l'argent. Si il y a surplus, c'est pour développer la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale qu'a fait. Je t'ai toujours fait nous comprendre que l'assurance, c'est bagaille. Les gens qui ont cob, les gens qui sont fortunés, les gens qui sont aisés, etc. Mais justement, je dis au FATMA, à essayer de montrer, à libéraliser, à montrer que c'est l'important pour tout un chacun. Combien, on prend un exemple que moi, je prends. Un petit machin, monde qui a dégagé, un monde qui a fait un commerce de manger cuit, manger dans la rue, manger cuit par exemple. Et qui, au fil du temps, accumule une petite économie. Et qu'on y a là, qui ont un mari, un petit qui est malade, dans une nuit, toute saleté économisée, qui a passé dans une nuit, pour ne pas dire qu'il est quand même obligé, prêter même. Non seulement la perdu l'argent que tu as économisé, il quand même à l'en prêter, etc. Et cette personne se retrouve du jour au lendemain dans une situation précaire. Ouais. Et c'est ça que l'assurance, réponse à l'assurance a apporté. Et c'est ça, même c'est exemple ça que moi je prends. Et il y a légion tous les jours. Donc vraiment, je dis, l'assurance doit faire partie de la culture haïtienne. Parce que tout un chacun a droit à une assurance. Lorsqu'on a un problème, ou pas pour compte, mais au FATMA camper avec eux.